Le garde civique. Extrait du mariage de guerre de Henri Tournelle. Quand on a déclaré la guerre à la Belgique, on n'a pas tout costé appelé le garde civique. Dans les villes, c'est plaisir. On a d'autres équipements. On a au bureau de fait rassembler le régiment. Mais dans les petits villages, on a oublié de la brouille. On a reçu des ordres qu'il faut faire patrouille par nuit et par jour et mettre de faction tout au long du chemin de fier et sur tout le pont. On a une képi, on a une tunique, on met tout soro, et en mode de physique, on perd de fourquier, de fauque, de baston. C'est une vraie curiosité de raviser de longs et plateaux de garde civique de 20 pareilles attelures, mis un rang sur le trottoir tout au long de la bordure, de vide tout le soro, le trop court, le trop long, et les anciens fusils qu'au bourreau pour canon. Il y a dans le banni qui mesure bien 2 mètres, avec un bout de fichelle, ou ni le baïonnette. Malgré ça, on est fiers, hein. In faisogna faut bon voyager sans papier. On est pris pour espion. Et des minces, pendant la nuit, 8 jours avant le passage, à 4, au patrouillot, à faisant le tour du village. Tout au long du chemin de fier, nous d'Alain, tout bellement, ils ont plus noir qu'à fosse, plus calme qu'après le grand vin. Tout d'écho, tout les nous, j'étais ébloui. J'ascoute. Vous arrêtez de pas derrière. N'avons-nous de doute. On marche dans le pâture, sur le doigt, de ce côté-là. Qu'est-ce qu'un homme menteleur pour bien faire d'où là? Il n'avait ni une maison à l'être ni de chemin. Et il pouvait être, 2-3 heures au matin. Ah, c'est fucking allemand, hein. Et body. Et un espion venu d'où là pour m'offrir, pour faire sauter le pont. Nous staan bien dans cette terre toute, vous devez le comprendre. Chacun se demande au quelque main qui dans l'opérette. Mes amis sont moreux aussi rois que de l'atio. Tiens, fusil, dit-il l'un, tu vas prêter caillot. Il a qu'un fusil, cartouche, baïonnette, et il s'en dit à revoir, il prend le pouls de scopette. Les 2 autres, soi-disant pour prévenir le commandant, sont peut-être aussi rates, amenés à l'air blanc. Mais un non ne peut, hein. Un nain ne bouge de place. Tu as entendu l'ennemi. Diao et fusil de cache, qu'il 2 cartouches. Un à balle, un à plomb. Et d'entendu le paveni tout bellement de long. De me disant, il fait vie qu'il cache un rafouré pour se la peine. Moi, m'avais mis en prégner à 2 heures au matin. Il faut être bode pour se les attraper à des pareilles ruses. C'est espion. Elle veut bien être perdu s'il m'abuse. À la fin, comme l'ennemi parvient mis sa voix chaud, elle crie « Qui vive là ?» On répondait un mot. Il a voix chaud tout dit. Elle prend physique, elle vise. « Qui vive là ?»« Hé là !»« Bah, le mot d'ordre, elle vise, ou te sac de tête tout à l'heure de goyer. » J'attends. Un quel bateau. On me répondait rien. Elle fait des sommations. Oh, bah, à ce une douzaine, on a de sauvages, et ça fait de le pain de tirer sur une sackie qu'on voignait de verre noir. Mais à la fin, pourtant, il faut bien faire ce devoir. L'ennemi est tout de l'émis, ni plus long qu'à 3 mètres. Et c'est tous dans l'aine. Die est foutu d'un stiette de 2 tiers d'un fusil, le balle et le plomb. Et ils sont ravisés s'il est mort, oui ou non, au-dessus de cette copurate qui est brûlée de grisou. Tu dans le fait rapport, et à piquet du jour, le peloton tout entier d'aller, l'arme au bras, pour compter tout le mort sur le lieu du combat. Mais en arrivant là, tout le monde se marie et à se foutre de mi. Parce qu'il faut vous dire, que le chien qui est la vierni avec une balle de vasier, est tiède camoussé de plomb, c'est vieux fade baudé.
o la leie, pas dans la nuit, à pâture. Et c'est lui qui se promenait tout à cachasse peiture. C'est lui qui doit pris pour les boches, pour les espions, qui ne répondent jamais à toute ma sommation. Je n'ai rien manqué, hein. Un plaisir, sans lumière. Allez, faut qu'on le connaisse. Ça mérite le quoi de guerre. Est-ce que vous pensez que c'est décoré? Oui, copain. Au contraire, j'ai dû payer le baudet.